Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être là. Pour l'accueil. Merci de nous accueillir ici. Et pour notre c'est notre première conférence en Suisse, je crois, Ouais. commune en plus. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça devient de plus en plus compliqué de faire des conférences en France, quand elles ne sont pas interdites, comme récemment, ou quand nous n'avons pas tout simplement des pressions internes et extérieures sur nous-mêmes ou sur nos partenaires. Donc, merci de nous donner, de nous héberger comme des réfugiés politiques. Voilà. Et grande tradition de la Suisse, peut-être, va se perpétuer. Donc voilà, donc nous avons fondé le think tank Strategica il y a quelques années, 2020, voilà, début 2020, justement au moment du Covid, en fait peu avant, parce que nous étions arrivés à l'idée que finalement il y avait tout un foisonnement intellectuel au sein un petit peu de ce qu'on appelle l'opinion politique dissidente, mais nous voulions créer un outil plus professionnel en quelque sorte. Et il est arrivé le Covidisme. Et donc, justement, le site a directement embrayé sur la résistance aux médias mensonges autour du Covid. Et dès le départ, comme nous, au départ, notre fonction est plutôt celle d'analyste, de géopolitologue, nous avons étudié particulièrement les implications politiques du covidisme. Voilà, peut-être tu veux dire quelque chose comme ça. Ensuite, ben, forcément, La même chose que toi. voilà. Les crises étant les suites d'une seule et même crise qui se perpétue, eh bien, nous avons continué notre travail d'analyse. Voilà. Peut-être si tu veux dire quelque chose. Non. Tu t'es pas présenté? Oui, alors voilà. Bon, donc, ouais, oui, Qui es-tu? Alors, c'est pas, le plus important, c'est le travail que nous faisons, mais effectivement, donc, je m'appelle Pierre-Antoine Plaquevent. J'ai écrit maintenant 3 livres. Le premier, Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, écrit en 2018. Le second, Globalisme et dépopulation, justement écrit au moment du Covid et qui rassemble beaucoup d'informations de ce que je publiais sur Strategica. Et le dernier, Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme. J'en prépare un prochain qui sera dédié plutôt aux questions justement de théopolitique, sujet que j'aborderai ici. Nous avons publié, le premier texte que nous avons publié sur Strategica avec Youssef était un e-book qui s'appelait justement Al-Aqsa, le troisième temple. Notre-Dame, Al-Aqsa, le troisième temple, géopolitique des religions. Texte que nous allons remettre au goût du jour et réadapter pour un futur livre avec de nouvelles matières à l'intérieur. Donc voilà, donc dans ces 3 livres, hein, j'ai traité à peu près on va dire, du même sujet, mais sous 3 angles différents, c'est-à-dire le globalisme politique. Dans le premier, en partant des réseaux Soros, qui faisaient un bon point d'entrée dans cette thématique. Puis dans le second, donc, des questions de la gouvernance mondiale et de la biopolitique, au travers notamment des politiques pseudo-sanitaires qui nous ont été imposées pendant le Covid. Et le troisième traite de questions de géopolitique et des fondamentaux géopolitiques du globalisme politique. Voilà. Donc, Youssef, peut-être. Oui, alors moi je m'appelle Youssef Indy. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors, je vais parler de ceux qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mon premier livre a pour titre, donc il est paru en 2015, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme. Donc, je vais aborder ce sujet-là aujourd'hui avec des éléments supplémentaires. Après le Covid, effectivement, pendant la période Covidiste, on a beaucoup travaillé ensemble et séparément sur le sujet.
Ça a donné de mon côté un livre paru en novembre 2021 qui a pour titre Covidisme et messianisme, tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice. Et nos deux travaux, notamment sur la dépopulation, se croisent, mais moi plus sur un aspect anthropologique et sacrificiel, et bien sûr la dimension religieuse messianique. Mon dernier ouvrage pour titre La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, ce qui est un livre de géopolitique, de géoéconomie et on va dire aussi de philosophie du droit, ce qui n'est pas tout à fait étranger à notre sujet si on l'étire un petit peu. Voilà. Donc je laisse la parole à Pierre-Antoine sans attendre. Assez Voilà, parlé de nous. voilà. Donc, sur justement cet aspect métapolitique, je vais développer dans mon exposé une dimension qui est finalement très présente dans le conflit actuel, qui est la dimension théopolitique. Donc, comme je vous disais, mon premier livre, je l'avais sous-titré Métapolitique du globalisme, parce que finalement, au fur et à mesure de mes travaux, j'ai un peu développé une méthodologie analytique qui part du politique, puis qui s'intéresse à la dimension géopolitique, et enfin à la dimension métapolitique, c'est-à-dire métapolitique au sens un petit peu où l'entendait Joseph de Maistre, qui parlait, lui, d'une métaphysique de la politique, c'est-à-dire les idées et même la spiritualité qui fonde le politique, comme il existe une métaphysique qui sous-tend la physique et les phénomènes sensibles. Alors, pour le chercheur occidental contemporain, le phénomène religieux est rarement considéré comme un élément central du bilan géopolitique. Pourtant, des penseurs politiques à travers toute l'histoire ont démontré de quelle manière de nombreuses conceptions politiques découlent souvent de concepts et de notions religieuses plus ou moins anciennes et plus ou moins sécularisées. C'est le domaine de la théopolitique, un champ de savoir essentiel pour appréhender la nature profonde des conflits qui déchirent l'humanité contemporaine. Alors, toutes les puissances politiques reposent ainsi, de manière consciente ou non, sur des fondements de nature religieuse sécularisée. La République française elle-même possède son propre fond religieux, si l'on se réfère par exemple aux déclarations d'un Vincent Peillon. Ce dernier affirmait ainsi dans son livre Une religion pour la République, écrit en 2010, donc ancien ministre de l'Éducation nationale. Il écrivait L'idée que la République est religieuse est une idée fausse. Très tôt après l'échec de la constitution civile du clergé, votée en 1790, les Jacobins, inquiets du mouvement des prêtres réfractaires et de l'importance du mouvement anticlérical, ont mis en œuvre l'idée d'un culte civique et d'une religion de l'avenir. Et il ajoute que la révolution en elle-même est un projet de régénération. Etc. Il finit en disant l'évêque constitutionnel de Lyon, Lamourette, ne s'y était pas trompé lorsqu'il interprétait déjà la Révolution comme opérant une régénération christique des cœurs. Alors, Emmanuel Macron fera lui aussi référence à plusieurs reprises à des éléments de langage religieux, évoquant une transcendance qui nous dépasse et qui restera. Transcendance en laquelle il dit croire lui-même, même s'il ne croit pas au Dieu personnel chrétien. C'est justement à cette forme de transcendance immanente, en quelque sorte, que le régime républicain aura recours pour tenter de juguler symboliquement le soulèvement populaire le plus long de l'histoire de la France contemporaine, la révolte des Gilets jaunes. Nous avions à l'époque, justement, en 2020, un an de l'incendie de Notre-Dame, expliquer de quelle manière finalement le pouvoir politique avait utilisé symboliquement cet événement pour en quelque sorte juguler cette révolte endémique et qui avait conduit une partie des électeurs de droite finalement à voter pour lui aux élections européennes de 2019. Il avait fait, en quelque sorte opéré une sorte de transfert symbolique d'autorité et de pouvoir, l'incendie de Notre-Dame apparaissant comme le moment paroxystique du chaos
qu'il se proposait de juguler. Nous avions effectivement fait un rapprochement avec différents moments dans l'histoire où des pouvoirs politiques qui peuvent même être, ce qui était le cas par exemple dans la Russie soviétique au moment de Staline, des pouvoirs qui eux-mêmes peuvent être persécuteurs d'une religion, quand ils se retrouvent menacés dans leur fondement, peuvent avoir recours à certains archétypes de cette même religion pour se défendre et finalement tenter de sauver leur régime. Je pense que dans la phase actuelle, Israël est dans quelque chose d'assez similaire, puisque la contestation contre le régime de Netanyahou est endémique depuis plusieurs années, déjà depuis la gestion du Covid. Rappelons que le patron de Pfizer s'était ouvertement vanté d'avoir fait d'Israël le laboratoire de Pfizer. Netanyahou lui-même, qui se veut désormais le fer de lance de la théocratie messianiste la plus virulente, avait été fortement plus que critiqué à l'époque par des gens qui étaient contre les mesures Covid en Israël, dont certains de la droite religieuse comme Zelenko, le professeur Zelenko, qui s'était opposé au covidisme et qui parlait à l'époque même, qui disait que les politiques d'injection forcée en Israël étaient quelque chose qui se rapprochait des pires moments des persécutions qu'ont eu à subir les Juifs dans leur histoire, accusant même les autorités de commettre un holocauste contemporain. Donc ça, c'était une critique qui venait de l'intérieur même d'Israël et de d'une partie qui Zelenko était un religieux, c'était pas juste un laïc. Donc Netanyahou finalement ensuite a été aussi critiqué fortement par toute la partie sécularisée de la société sur sa volonté justement de réformer le système judiciaire en Israël, avec des manifestations endémiques peu encore avant la guerre. Donc cette montée aux extrêmes que permet la guerre actuelle est aussi une manière qu'a ce régime, en quelque sorte, de finalement faire taire les critiques et peut-être même de se sauver, ou en tout cas de tenter de se sauver, puisque l'issue paraît tout de même assez catastrophique. Mais donc, si les idées religieuses continuent d'exercer leur influence et leur rayonnement sur des régimes politiques sécularisés comme la République française, elles le font d'autant plus au sein de régimes qui se réclament ouvertement de conceptions religieuses du politique. Alors évidemment, en Occident, on pense en ce cas-là à la République islamique d'Iran. À titre d'exemple, rappelons par exemple le discours de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, au moment de rendre hommage au général Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 par un raid américain. Il commençait son discours ainsi: « Je présente mes condoléances à l'imam caché, une figure religieuse clé du chiisme duodécimain, la religion iranienne. De l'islam iranien. Donc, du côté américain, à la même époque, on avait des discours du précédent secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, qui se référait lui aussi à des images religieuses archétypales, à des images bibliques pour illustrer l'action de son administration, en comparant par exemple le président Trump à une, je cite, nouvelle Esther, venue délivrer le peuple juif de Haman, ce vizir de l'Empire perse, persécuteur des Hébreux. Un ennemi antique qui renvoie dans la mémoire collective juive à l'Iran actuel. Benjamin Netanyahou évoquait aussi ces références vétérotestamentaires lors d'une déclaration conjointe avec le même Pompeo en 2019, en disant « Nous célébrons aujourd'hui Pourim, quand, il y a 2500 ans, d'autres Perses, menés par Haman, ont tenté de détruire le peuple juif. Ils ont échoué. » La référence à Haman se double aussi d'une référence aux Amalécites et à Amalek, un peuple ennemi d'Israël durant son histoire, et notamment après la fuite d'Égypte.
il cite donc par exemple le 28 octobre 2023, lorsqu'il a déclaré citoyens d'Israël, hier soir, nos forces terrestres ont franchi les portes de Gaza à l'entrée de la forteresse du mal. Donc, toujours des références religieuses. Souvenez-vous de ce que Amalek nous a fait. Nous nous souvenons et nous nous battons. Nos braves soldats qui se trouvent actuellement à Gaza, autour de Gaza et dans les autres secteurs du pays, rejoignent une chaîne de héros qui dure depuis plus de 3000 ans, depuis Josué, Judas Maccabée et Bar Kokhba, jusqu'aux héros de 1948, de la guerre des 6 jours, de la guerre du Kippour et des autres guerres d'Israël. Nos soldats héroïques ont un objectif suprême, détruire l'ennemi meurtrier et assurer notre existence sur Terre. Etc. Nous avons toujours dit plus jamais ça, le plus jamais ça c'est maintenant, etc. Ce sera la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Dans cette guerre, nous resterons inébranlables, plus unis que jamais, certains de la justesse de notre cause. Telle est la mission de notre vie. C'est aussi la mission de ma vie. Il finissait en concluant que Dieu fasse en sorte que les ennemis qui se dressent contre nous soient terrassés devant eux, qu'ils soumettent nos ennemis sous leur autorité et les couronnes de délivrance et de victoire. Cela rappelle le texte biblique en Samuel 1,15 où il est rapporté que Samuel avait dit « Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek », parce que en fait, le roi Samuel, le roi Saul, avait traité, en quelque sorte, avait épargné en fait le roi d'Amalek, alors il avait été fait commandement par Dieu de tuer tous les Amalécites, et il avait épargné le roi Agag. Agag s'avança alors vers lui, et en pensant que la mort était passée, il disait certainement l'amertume de la mort est passée, et Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils, et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Cette référence aux Amalécites, dans les discours du Premier ministre israélien, est par ailleurs citée dans le dossier déposé auprès de la Cour internationale de justice de La Haye par l'Afrique du Sud, dossier qui accuse Israël de génocide. Alors, le problème, effectivement, ce n'est pas les textes eux-mêmes, c'est le recours à une lecture littéraliste de ces textes. Et cette lecture littéraliste constitue une dimension essentielle de la gouvernance politique actuelle du Likoud et de ses alliés. Pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe, parce que ça nous est jamais clairement bien expliqué, évidemment, sur les médias de masse, ou les médias d'occupation mentale, appelons-les comme on veut, le gouvernement israélien actuel est une coalition donc constituée du Likoud, de différents autres mouvements comme le mouvement judaïsme unifié de la Torah, le mouvement Chasse, le mouvement Parti sioniste religieux, le mouvement Force juive et le mouvement Noam. Si on prend ces mouvements un par un, on va voir que Noam représente les Haredim Yehunim, une tendance fondamentaliste qui prône des normes de vie strictes et séparatistes. Noam fait de la lutte LGBT, anti-LGBT son cheval de bataille dans l'actuelle coalition. Elle se place aussi sous l'égide du rabbin Zvito, héritier idéologique du rabbin Kook, dont peut-être Youssef nous parlera. Donc, le mouvement Force juive est quant à lui l'héritier idéologique du parti Kach, fondé par le rabbin Meir Kahan, aussi créateur de la Ligue de défense juive. Dans sa jeunesse, Meir Kahan fut militant actif au sein du Bétar, mouvement fondé lui-même en 1923 par Vladimir Zev Jabotinsky, dont nous parlera sûrement Youssef, leader historique du sionisme de droite, dont le père de Netanyahou lui-même fut le secrétaire personnel. Meir Kahan, fondateur de la Ligue de défense juive, rencontra par ailleurs Jabotinsky, qui était invité régulièrement chez ses parents et qui était un ami proche de son père, le rabbin Charles Kahan. Le rabbin Meir Kahan fut assassiné à New York en 1990. Il défendait des positions identitaires juives maximalistes telles que la ségrégation totale entre juifs et non-juifs, le retrait du droit de vote aux Arabes israéliens ou l'expulsion de tous les Palestiniens des territoires occupés vers des pays arabes, incluant les Arabes vivant en Israël. Le parti Kach poursuivait les objectifs politiques de Kahan jusqu'à son interdiction en 1994 par le gouvernement israélien. Cette interdiction intervenait à la suite du massacre de 29 musulmans et dont 125 blessés par balle au tombeau des patriarches à Hébron par un partisan de Kahan, Baruch Goldstein.
Donc c'est une organisation qui était considérée comme terroriste au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne jusqu'en 2009. Le parti Force juive est actuellement, donc Otzma Yehudit, est actuellement dirigé par le député Itamar Ben-Gvir, qui depuis janvier 2023 est ministre de la Sécurité nationale israélienne. Donc vous voyez, là, il y a une filiation qui est tout de même pour comprendre qui sont les gens actuellement en place. Une filiation qui est tout de même spéciale, puisque vous avez maintenant le ministre de la Sécurité nationale de cet État qui est héritier d'un mouvement qui était interdit par ce même État et considéré comme terroriste. Début janvier 2024, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, déclarait encore: j'apprécie vraiment les États-Unis, mais avec tout le respect que je vous dois, nous ne sommes pas une autre étoile sur le drapeau américain. Les États-Unis sont notre meilleur ami, mais nous ferons avant tout ce qu'il y a de mieux pour l'État Israël. La migration de centaines de milliers de Gazaouis permettra aux habitants de l'enclave de rentrer chez eux et de vivre en sécurité et de protéger Tsahal. Voilà, il parlait de la migration donc de colons qui viendraient ensuite s'installer. Alors, le journaliste franco-israélien Charles Anderlin décrit l'actuel ministre comme un proche de l'Institut du Temple. Et c'est là que nous rentrons au cœur de notre sujet, c'est-à-dire la théopolitique et l'orientation idéologique qui oriente les décisions de l'actuel exécutif israélien et qui, on va dire, qui explique certaines montées aux extrêmes. Donc, l'Institut du Temple, qui est une organisation qui agit pour la construction du troisième temple de Jérusalem. Le ministre de la Sécurité israélienne militait activement avant sa nomination pour que soit levée l'interdiction faite aux Juifs de prier sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, un lieu que les Juifs désignent comme le mont du Temple et donc premier lieu saint du judaïsme. Les rabbins à la tête de l'Institut du Temple ont été les premiers à se féliciter le soir de la victoire électorale à laquelle participait Force juive. La reconstruction du Temple de Jérusalem, mais aussi la reprise des sacrifices à Yahvé en son sein, y compris des sacrifices sanglants d'animaux, constituent des éléments clés du projet géopolitique et théopolitique de la droite religieuse israélienne. La reconquête du mont du Temple obsède et galvanise l'aile la plus religieuse du sionisme et constitue le cœur de son agenda théopolitique. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, parce que là encore, c'est quelque chose qui ne nous est jamais clairement montré ou expliqué. Par exemple, depuis, je ne sais pas, depuis que nous sommes enfants, peut-être, on nous montre les dirigeants du monde qui vont se recueillir sur le mur des lamentations, mais on ne nous explique jamais finalement bien de quoi il est question. Donc, c'est le mur de l'ancien temple de Jérusalem que les sionistes religieux veulent reconstruire de manière intégrale. Alors, conformément à un statu quo historique imposé par Moshe Dayan lors de la guerre des 6 jours en 1967, l'administration de ce site très sensible, donc l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, est sous la responsabilité des musulmans. Les non-musulmans peuvent visiter l'esplanade des mosquées à des heures spécifiques, mais ils n'ont pas le droit d'y prier. Cependant, au cours des dernières années, un nombre croissant de militants sionistes religieux s'introduisent clandestinement sur ce site et provoquent ainsi des affrontements avec les autorités ou avec les Palestiniens. Chaque année, les sionistes religieux qui militent pour la reconstruction du temple de Jérusalem organisent des ascensions illégales du mont du Temple et envahissent régulièrement l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Ils étaient par exemple 1200 pour interrompre la fin du Ramadan en 2019. Et ils vont jusqu'à s'introduire parfois dans la mosquée même, comme je crois cette année, où il y a eu des affrontements même avec la police en mai 2023. En janvier, on se souvient, par exemple en septembre 2000, de la visite sur l'esplanade d'Ariel Sharon, alors leader de l'opposition de droite, qui avait été perçue comme une provocation par les Palestiniens et qui avait marqué le début de la deuxième intifada. En janvier 2023, donc à peine élu, 5 jours après la formation du gouvernement, Itamar Ben-Gvir, actuel ministre de la Sécurité nationale, donc héritier de Meir Kahane et donc des ultras suprémacistes, se rendait lui aussi sur l'esplanade des mosquées
envoyant ainsi un signal clair aux partisans de la reconstruction du Temple de Jérusalem. L'opération, lancée par le Hamas en octobre 2023, s'appelle Déluge d'Al-Aqsa, précisément en référence à la mosquée Al-Aqsa qui se trouve sur l'esplanade des mosquées. L'emblème même du Hamas représente la mosquée du Dôme du Rocher, elle aussi située sur l'esplanade des mosquées. Le slogan Al-Aqsa est en danger est d'ailleurs devenu un mot d'ordre mobilisateur pour de nombreux militants musulmans et palestiniens depuis de nombreuses années. L'esplanade des mosquées, que les musulmans appellent Haram al-Sharif, le noble sanctuaire, constitue le troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Pour les musulmans, le prophète Mohammed, accompagné de l'ange Gabriel, s'éleva sur le dos d'une monture appelée Bourak, depuis la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, et de là, il traversa les 7 cieux avant de recevoir de Dieu l'ordre pour les musulmans de prier 5 fois par jour. Les Juifs, quant à eux, appellent l'esplanade des mosquées le mont du Temple. Il constitue, pour la religion juive, le lieu le plus sacré du judaïsme. Sur le mont du Temple se trouvait durant l'Antiquité le Temple de Jérusalem. C'est ça qu'on se représente mal, mais pour on va dire, le courant messianiste et millénariste, qui est loin de représenter l'entièreté du judaïsme, ou même des Israéliens, mais qui a pris le pouvoir. Finalement, on pourrait comparer cela un peu à la situation ukrainienne, où une minorité idéologique radicale avait réussi à prendre le pouvoir, favorisée par même des puissances extérieures qui avaient un intérêt, et ça on y reviendra peut-être à la fin de cet exposé, à déstabiliser cette région et à installer un régime de fer. Eh bien, pour les ultras, la reconstruction du temple est quelque chose, est un objectif du judaïsme. C'est-à-dire, on ne sera jamais complètement juif tant que le temple ne sera pas reconstruit et que l'on n'y comment dire, délivrera pas de nouveau des sacrifices publics à Yahvé. Le premier temple de Jérusalem a été construit par Salomon sur le mont Moria, que la tradition identifie avec l'endroit où Abraham allait immoler son fils Isaac. Après la destruction du temple par Nabuchodonosor, en 586, la reconstruction est achevée sous le règne de Darius en 520. La seconde reconstruction, sous Hérode le Grand, est connue des récits contemporains ou postérieurs de Flavius Joseph, etc. Le second temple fut détruit en 70 après Jésus-Christ par les légions romaines de Titus lors de la première guerre judéo-romaine, quand l'Empire romain écrasait la révolte de la province de Judée. Une référence parmi d'autres, sur le site TorahBox, en faisant des recherches, on trouve la précision suivante: le peuple juif attend la reconstruction du Beth Amikdash, donc le temple pour les Hébreux, par le Machia, le Messie tant attendu. C'est-à-dire que être juif, finalement, c'est attendre cette reconstruction du temple. C'est vouloir retourner sur la terre promise et puis, à la fin, reconstruire le temple. Donc c'est finalement instaurer et c'est ce dont nous parlera sûrement Youssef, c'est le fond religieux du sionisme. C'est finalement réaliser la promesse biblique et théocratique. Pour les sionistes religieux, toujours plus influents en Israël, mais contestés par une significative partie de la population, la reconquête intégrale du mont du Temple constitue des objectifs centraux de leur vision du monde et de leur idéologie messianique. La pression sur ce site sacré est constante depuis 1967, avec des moments paroxystiques, comme en 1984, lorsqu'un réseau clandestin avait planifié de faire sauter le dôme du Rocher, la mosquée d'Omar, sur le mont du Temple. Suite à cette tentative avortée, une voie plus légaliste s'est ouverte, plus culturelle, ou cultuelle, on pourrait même dire métapolitique, avec la constitution de l'Institut du Temple, qui a été fondé en 1987 en tant qu'organisation éducative non violente dédiée à la construction du troisième temple. Il existe différents mouvements qui militent pour la construction du temple, avec des degrés de radicalité divers, comme le Gush Emunim, bloc de la foi, fondé en 1974, ou encore le Third Temple Movement, qui est un mouvement messianique consacré à la construction du troisième temple juif sur le mont du Temple, je cite, au renouvellement du sacerdoce juif et au rétablissement d'un royaume juif théocratique en Israël. Ce sont les objectifs de la droite religieuse israélienne. Donc c'est rétablir une théocratie, maintenant au XXIe siècle. Finalement, comme l'islam politique, comme les islamistes, comme l'État islamique en fait. L'Institut du Temple,
travaillent et c'est d'ailleurs l'Institut du Temple est assez fascinant à comment dire? À étudier, à regarder sur leur site internet, les vidéos qu'ils produisent et cetera. Tous les documents, ce qui est ils travaillent à préparer, à reconstituer jusque dans les moindres détails l'architecture et le culte qui seront exercés dans le temple une fois reconstruit. Que ce soit les objets qui serviront au sacrifice, les vêtements des prêtres, les prêtres eux-mêmes, le choix des prêtres eux-mêmes, leur lignée, ou encore la fameuse vache rousse nécessaire à certains rituels de purification spécifiques de ces prêtres. Tous les éléments du culte que les sionistes religieux cherchent à reconstituer sont ici étudiés scrupuleusement. Voilà une rapide chronologie de de ce mouvement, on va dire templiste ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Le mouvement, en 90, le mouvement pour le troisième, le Third Temple Movement a annoncé qu'il poserait la pierre angulaire du troisième temple, ce qui conduisit à des émeutes sur le mont du Temple et régulièrement, il y a des poussées comme ça. D'un côté, il y a l'Institut du Temple qui fait un travail plus métapolitique, puis de l'autre côté, des mouvements qui, eux, vont pousser sur le terrain, de manière plus radicale pour essayer de faire avancer leur agenda. En 1999, l'Institut du Temple terminait la construction d'un candélabre doré d'1 million de dollars pour le futur troisième temple. Donc de nouveau la menorah telle qu'elle était disposée dans le temple à l'époque. Le premier ministre, israélien, donc je l'avais dit, voilà, en septembre 2000, Ariel Sharon visite, le mont du Temple et là aussi c'est un forcing politique et déclenche le deuxième intifada. 2004, un début de Sanhédrin est officiellement créé avec une cour suprême rabbinique qui, selon les militants du Temple, régnera un jour sur Israël lorsque le troisième temple sera reconstruit. Dans les années 2010, l'Institut du Temple commence à organiser des rituels de pratique, ouverts au grand public. Rituels où les grands prêtres juifs, les Kohanim, pratiquent des sacrifices d'animaux et des rituels en préparation du troisième temple. Et ça, vous le trouvez hein, en vidéo, sur Internet. Et j'ai rassemblé toutes ces informations dans un article et dans notre e-book à l'époque, dont des images hein, qui sont assez éloquentes. Où on voit donc les prêtres pratiquer des sacrifices. Enfin, c'est pas encore le sacrifice réel pour eux, mais c'est une sorte d'entraînement. Mais ils tuent vraiment un animal. Euh, L'Institut, voilà, en 2011, un nombre croissant de juifs religieux commencent à pénétrer dans le mont du Temple lors de visites guidées et de pèlerinages. En 2012, l'Institut du Temple déménage son emplacement en face du mur occidental, le mur des lamentations, où il affiche des images du temple reconstruit, etc. D'ailleurs, régulièrement, ils font des maquettes qu'ils disposent à des endroits pour montrer, vraiment pour préparer l'opinion publique et internationale, et nos chefs d'État qui s'y rendent régulièrement. Même Pompeo, justement, lors de sa visite, comment dire, à qui on avait montré une maquette du troisième temple. Euh, en, alors, en 2012, la première reconstitution du sacrifice animal de la Pâque a lieu à Jérusalem. Parce que le but, c'est ça, c'est de venir qu'à Pâques, on va de nouveau sacrifier l'agneau dans le temple, comme à l'époque de la théocratie, à l'époque d'Hérode. En 2013, Yehuda Glick, militant du troisième temple, a mené une grève de la faim lorsque la police lui a interdit d'entrer sur le mont du temple, etc. Alors, à partir de là, les militants du troisième temple changent un petit peu de vocabulaire et ils emploient la question des libertés religieuses et des droits de l'homme, comme font les islamistes. Et comme par ailleurs les sionistes en France accusent les islamistes politiques de faire ce jeu-là, eh bien les sionistes religieux millénaristes en Israël font la même chose. Si on les attaque sur ces questions, ils vont parler de liberté religieuse et de droits humains, comme font finalement tous les acteurs politiques. Yehuda Glick est victime d'une tentative d'assassinat en 2014. Donc régulièrement, là encore, 2015, pendant les grandes fêtes juives, un grand nombre de juifs religieux sont entrés sur le mont du Temple avec des militants de premier plan du mouvement Troisième Temple, ce qui a enflammé les tensions avec la Palestine, etc. En 2016, les ministres du Likoud et du foyer juif ont annoncé la création d'un nouveau hall du Temple dédié à l'avancement de la question de la visite et de la prière juive sur le mont du Temple. Et pour se donner une idée un petit peu du projet, à quel point il obsède vraiment on va dire les sionistes millénaristes, Yehuda Etzion, l'un des fondateurs du mouvement Gouche Emunim et militant infatigable de la cause du Temple, explique qu'il a envisagé
il a déjà préparé et envisagé la résidence de millions de Juifs qui se rendront à pied à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, Sukkot, Pessa, etc., et qui seront logés dans d'immenses centres d'accueil et chez les habitants de la ville sainte. Donc là, on a vraiment des images, presque là vraiment, oui, au sens, comme disait Georges Sorel, enfin des mythes, hein, mobilisateurs, hein, des images presque spirituelles, ça, où il imagine ces millions de pèlerins qui se rendront là-bas. Et pour ce faire, il a examiné les mais c'est toujours très pratique, c'est toujours ça, voilà, très concret, les moyens pratiques de déplacement, de livraison, de régulation du trafic en utilisant les procédés technologiques les plus pointus, considérant que Jérusalem est constituée de tous les lieux où l'on peut voir le temple. Ah oui, voilà, considérant que Jérusalem est constituée de tous les lieux où on peut voir le temple, il a décidé aussi de surélever le temple, évidemment. Bref, donc c'est toute une infrastructure qu'il se propose de mettre en place, donc ça le fait rêver, donc c'est bien. Directeur, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire: «Bon, c'est un délire de quelques personnes», mais c'est, en fait, c'est vraiment, on peut dire une foi, hein, mais une foi très matérielle, en fait, d'un certain nombre de personnes de ces milieux. Et par exemple, le directeur pour l'Europe de l'Institut du Temple, qui s'appelle, le rabbin Jean-Marc Rosenfeld, qui donc, alors lui-même est en France, hein. Enfin, c'était alors j'avais, trouvé cette interview à l'époque, mais maintenant elle n'est plus en ligne, hein. Au moment où j'ai fait paraître, tout mon dossier sur, ces questions-là, cette interview a mystérieusement, disparu. Mais heureusement, je l'ai archivée sur notre site. Alors Jean-Marc, Rosenfeld a expliqué, j'ai été donc c'est toujours très concret, donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment, qui est ancré dans une pratique, réelle. C'est pas c'est on va dire, c'est pas de la reconstitution historique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la foi, vécue. J'ai été directeur de différentes sociétés dans le textile. Sur le plan communautaire, j'ai été président, d'associations. J'ai fondé le Bénin Hybride sur la Côte d'Azur, et cetera. J'ai été président de la LICRA Côte d'Azur pendant 9 ans, et cetera. Donc on pourrait penser que c'est quelqu'un de très, rationnel. Et en fait, quand on lit cet entretien, c'est intéressant de voir comment le rationnel et la capacité, voilà, d'être un homme, enfin, un homme inséré dans la société, s'accompagnent vraiment de visions, assez, étonnante. Et donc dans cet entretien, il livre les détails sur les préparatifs autour de la reconstruction du temple de Jérusalem et de son culte. Il explique très sereinement des conceptions qui semblent surréalistes et qui seraient sûrement taxées, de complotistes si elles étaient énoncées, ailleurs ou par d'autres ou par nous. Donc, on lui pose la question: «Pour que le temple puisse fonctionner, il faudra que des prêtres et des lévites reprennent du service, si j'ose dire. Comment pourra-t-on faire pour savoir qui est légitimement prêtre ou lévite dans le peuple juif d'aujourd'hui?» Alors il dit: «Voilà une question sur laquelle nos maîtres se sont penchés depuis plusieurs générations. Effectivement, un Cohen ou un Lévi d'aujourd'hui ne peut pas être un Cohen ou un Lévi, des mésalliances, un Lévi de toujours. Des mésalliances ont eu lieu, des tribus sont parties, et cetera». Hem, voilà, donc en fait, il nous manque beaucoup d'indications sur la manière, dont le temple sera achevé. Et là, il dit: «Selon nous, le temple sera reconstruit et ensuite le Messie arrivera pour nous donner toutes ses directives. Il nous dira alors qui est réellement un Cohen ou un Lévi, qui doit se placer où. Aujourd'hui, cela nous dépasse, même si on a des analyses de groupes sanguins qui commencent à se faire et qui permettent de voir quelle est la descendance Cohen et quelle est la descendance Lévi dans ces groupes sanguins. C'est encore très aléatoire et ce n'est pas une science thoraïque exacte. Parce qu'il faut comprendre que dans leur hiérarchie, alors là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais en fait, si je me trompe, je crois les Kohanim, les Cohen seront ceux qui seront chargés de l'office dans le Saint des Saints, et les Lévites seront presque, enfin, à l'extérieur, ou feront la limite avec l'extérieur. Donc il y a des codes très précis, et donc tout le monde ne peut pas être prêtre Cohen ou être prêtre Lévite. Voilà. Le rabbin Jean-Marc Rosenfeld évoque aussi les sacrifices d'animaux qui auront lieu dans le temple, dans l'Ancien Testament ou au temps du paganisme antique. Alors, il dit: «Envisagez-vous», donc la revue lui pose la question: «Envisagez-vous, dans ce temple à venir, une reprise du régime des sacrifices? Effectivement, nos maîtres nous enseignent que les sacrifices auront lieu à nouveau.
C'est pourquoi l'Institut du Temple reconstitue aussi des objets que vous voyez ici, qui pourront peut-être servir dans le prochain temple. Les sacrifices doivent reprendre parce qu'ils nous ont été ordonnés par Dieu. L'homme doit exécuter ce que Dieu a dit, même s'il ne le fait pas toujours, malheureusement, parce que les religions se sont multipliées par le fait des hommes et non pas de Dieu qui dit au contraire: réunissez-vous ensemble car je suis le Dieu un. Donc on voit bien autour de quoi on veut nous réunir. Le moment venu, Dieu nous éclairera. Le Messie nous donnera exactement les fonctions à faire. Les sacrifices se referont, pas tous comme à l'époque. C'est marqué d'ailleurs dans la Torah. Certains sacrifices ne se feront plus. Par exemple, imaginez à l'époque de la délivrance, tout le monde apportant un sacrifice expiatoire. Ça apparaît improbable. Voilà, donc ça c'est effectivement, c'est ce qui est décrit dans l'Ancien Testament. Tout le monde pourrait faire un sacrifice. Là, non. Pour eux, ce sera les prêtres qui feront un sacrifice pour toute l'humanité, pour les Juifs, et puis ensuite peut-être pour l'humanité. Voilà. Alors, des sacrifices d'animaux sanglants, on lui pose la question, il dit: «Oui, oui, si Dieu nous a indiqué que ce sont, les odeurs qui lui sont agréables, comment le défier en disant: "Je ne ferai pas de sacrifice parce que moi, tu es une bête, je ne suis pas d'accord"?» Pourquoi Dieu nous les demande-t-il? Parce qu'en en nous, il y a une sorte d'être bestial depuis toujours, et si l'animal a été créé, c'est pour l'expiation de la faute de l'homme. C'est quelque chose que nous pouvons difficilement comprendre. C'est comme la vache rousse. Pour purifier un Cohen, il faut les cendres d'une vache rousse. Parce que c'est ça, une fois qu'ils auront identifié qui peut être un prêtre Cohen ou pas, il faudra en plus avoir une vache entièrement rousse qui devra être brûlée en holocauste et avec les cendres de laquelle le premier prêtre Cohen sera purifié. Pourquoi? On ne sait pas. Mais aucun maître n'a pu le savoir. Mais nous croyons qu'un jour, le Messie nous le dira. Euh, on pourrait penser que mais enfin, le problème, c'est comme nous avons vu, c'est que ce genre de vision guide réellement des politiques actuellement en place en Israël et qui mènent des actions de guerre avec cet arrière-fond idéologique et mythico-politique. Ensuite, se poursuit donc cette interview où on lui demande, évidemment, parce qu'il y a cette question de comment reconstruire le temple, vu qu'il y a déjà les mosquées et l'esplanade des mosquées. Et donc le président de l'Institut du Temple lui dit: «On ne peut pas concevoir que le troisième temple n'apparaisse pas au même endroit. Et ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est marqué dans les prophéties qui disent: le premier temple sera reconstruit et sera démoli, le deuxième temple sera construit, sera redémoli, le troisième temple sera reconstruit et ne sera plus jamais redémoli. C'est quelque chose que nous attendons. Si les deux autres prophéties se sont avérées exactes, nous sommes sûrs que la troisième prophétie se réalisera également. Concrètement, avec les mosquées sur l'esplanade, comment envisagez-vous les choses?» Et là, il se défile en disant: «Moi, je n'envisage rien. Simplement, je transmets ce que les prophètes ont écrit. C'est qu'il y aura un phénomène surnaturel à cet emplacement.» Alors là, c'est peut-être une chose qu'on doit guetter, je ne sais pas, on fera des effets spéciaux. Je ne sais pas s'il faut en parler ou non, car ce n'est pas l'objet de notre approche, qui est une approche de paix, de shalom, mais c'est quelque chose qui va se passer. Et là, il dit: «Bon, les troubles actuels marquent le début de la guerre de Gog et Magog, qui va malheureusement faire de nombreuses victimes. C'est marqué dans cette prophétie qui dit également que de la pierre de fondement va jaillir de l'eau et va submerger l'esplanade du temple.» Ah, c'est-à-dire qu'en fait, l'esplanade sera inondée, donc peut-être qu'ils ont prévu quelque chose dans ce sens-là. À ce moment-là, le temple va se reconstruire, purifié, pour la paix et le bien du monde entier. Alors les justes des nations se réveilleront en disant: «Mais c'est la seule solution, puisque nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent de solution politique.» Évidemment. Nous ne sommes pas dans une impasse parce que nous savons qu'il n'y a pas de solution. Et je pense que les justes des nations vont se réveiller. Et à ce moment-là, le Messie nous indiquera la chemin à suivre. Donc là, on a quand même des pièces d'un puzzle qui commencent à se dessiner, qui sont tout de même assez Tu particulières. peux rappeler qui parle exactement? Alors, donc, Jean-Marc Rosenfeld, président de la branche européenne de l'Institut du Temple. Voilà. Aussi fondateur apparemment du Bonnet Hybrid Côte d'Azur. Bon, des choses, voilà. Euh, alors, ce millénarisme, qui porte en lui un catastrophisme théopolitique intrinsèque, est bien exposé par le professeur Michael Levy, un chercheur et enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, et lui-même juif, mais de tendance plutôt laïque et trotskiste. Alors il explique: selon Gershom Scholem, pour le messianisme juif, la rédemption est un événement qui se produira nécessairement sur la scène de l'histoire, publiquement pour ainsi dire, dans le monde visible. Elle n'est pas concevable comme un processus purement spirituel situé dans l'âme de chaque individu et résultant d'une transformation essentiellement interne. De quel type d'événement visible s'agit-il? Pour la tradition religieuse juive, l'arrivée du Messie est une éruption catastrophique.
Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais assez insister, une théorie de la catastrophe. Cette théorie insiste sur l'élément révolutionnaire cataclysmique dans la transition du présent historique à l'avenir messianique. Fin de citation. C'est intéressant aussi de se noter que dans la mystique, on pourrait dire là plus de la franc-maçonnerie et plus, donc plus laïcisante et plus à destination des non-juifs, il y a aussi l'idée de la reconstruction du temple. On peut aussi se poser la question si une part significative des évangélistes américains semble prête à suivre les religieux israéliens jusqu'aux conséquences ultimes de leur hubris théologique et téléologique. Qu'en sera-t-il des catholiques et des orthodoxes et de leurs autorités? Une future reconstruction du temple de Jérusalem et la reprise des sacrifices sanglants en son sein sont-ils théologiquement acceptables pour les autorités chrétiennes? Des sacrifices sanglants que l'Eucharistie vient remplacer selon le dogme chrétien. Dans le dogme chrétien, le sacrifice du Christ sur la croix clôt l'ère des sacrifices de l'Ancien Testament et les remplace par le sacrifice perpétuel du Dieu homme. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin du sacrifice sanglant d'un animal pour plaire à un Dieu qui s'est lui-même sacrifié pour nous et nous permet de retourner à lui. Donc quand ces sacrifices sanglants offerts à Yahvé reprendront dans la ville sainte, que feront alors les autorités chrétiennes? Diront-elles aux chrétiens de tolérer ce que saint Irénée, évêque de Lyon et martyr, condamné par avance comme d'essence diabolique dans son Contre les hérésies, quand il disait c'est précisément, donc là on est au deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est précisément dans ce temple de Jérusalem, donc c'est ça qui est intéressant, le temple a été détruit en 70 et saint Irénée écrit après la destruction du temple que le temple sera reconstruit, ce qui est dans le projet des autorités actuelles israéliennes, qui nous pousse à la guerre. C'est précisément dans ce temple de Jérusalem que siégera l'adversaire, avec un A majuscule, lorsqu'il tentera de se faire passer pour le Christ. Selon ce que nous dit aussi le Seigneur, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dressée dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Et là, on ne peut pas voir de parallèle quand les autorités, comme on l'a vu, ce rabbin de l'Institut du Temple nous explique que c'est le Messie lui-même qui viendra donner les indications pour finaliser le temple, qu'ils attendent aussi, hein, non seulement, donc première étape, retour en Terre Sainte, deuxième étape, reconstruction du temple et reprise des sacrifices sanglants, et troisième étape, venue de ce que eux considèrent être le Machia, et que visiblement les pères de l'Église considéraient être l'adversaire du Christ. Et saint Irénée d'expliciter plus encore, c'est ce que fera l'Antéchrist au temps de son règne, il transportera sa royauté dans Jérusalem et siégera dans le temple de Dieu, persuadant insidieusement ses adorateurs qu'il est le Christ. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi chez les millénaristes sionistes, c'est l'idée qu'après la catastrophe, eh bien, il y aura une ère messianique qui s'ouvrira et finalement tous ces sacrifices, et peut-être ce sacrifice d'une partie de l'humanité elle-même, agréent à Dieu, à leur Dieu, pour créer un monde parfait, une nouvelle organisation du monde, un nouvel ordre mondial en quelque sorte. Merci à vous. Merci Pierre-Antoine. Alors tu as fini à peu près sur le temple, et moi je vais commencer sur le temple. Ah ben voilà. Alors pour comprendre ce qu'est le sionisme messianique, parce qu'en fait c'est bien à ça qu'on fait face aujourd'hui en Israël, parmi les dirigeants israéliens actuels. Une bonne partie sont des messianistes fanatiques. Et comme l'a rappelé Pierre-Antoine, un de leurs objectifs, outre l'épuration ethnique de la terre de Palestine, c'est la reconstruction du temple. Et le temple est directement lié au sionisme messianique et au messianisme juif plus généralement. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut revenir à la construction du temple, à la destruction du temple, la reconstruction et la seconde destruction. Du point de vue de la tradition juive rabbinique,
la présence en Terre Sainte des Hébreux, et donc des Juifs, est conditionnée. Dès lors que, comme le dit la Torah dans le Deutéronome, dès lors que le peuple hébreu dévie, c'est-à-dire qu'il dévie des commandements de Dieu et qu'il adore d'autres divinités, il perd l'alliance, il perd le statut de peuple choisi et il est expulsé promptement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc la première étape, ça a été la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, puis la destruction du royaume du Sud, le royaume de Juda, par les Babyloniens en 587-586, donc avec la destruction du premier temple. Puis, donc à partir de là, déjà la étape très importante dans l'histoire juive, c'est la fin de la lignée de David, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de royauté en Terre Sainte, terminée. Et la fin de la royauté coïncide avec la destruction du royaume de Juda, bien sûr, et la destruction du temple. Donc le temple est reconstruit parce que, comme Dieu leur avait promis, eh bien, il leur donnerait le dessus sur les Babyloniens via les Perses. Donc les Perses ont ramené, rapatrié une partie des Judéens, mais les Judéens qui avaient été expulsés, envoyés à Babylone. Bon, c'est pas tous les Judéens, c'est les Judéens de la haute société. Le temple est reconstruit, mais la véritable royauté indépendante n'a pas été refondée. Donc il faut que vous ayez à l'esprit que dans l'imaginaire juif et dans l'histoire juive, il y a, euh, il y a un commencement, bien sûr, la création de la terre, il y a le calendrier qui commence avec le calendrier juif qui commence avec notamment Abraham, et vous avez la destruction du temple. La destruction du temple est d'une certaine façon euh, une destruction fondatrice, c'est-à-dire que c'est un point clé de l'histoire. On peut dire que c'est un début de l'histoire juive. Et cette histoire qui commence avec une chute, une catastrophe, un peu comme la chute d'Adam, doit se conclure par une reconstruction. La reconstruction du temple coïncide avec la rédemption. La rédemption, c'est le retour du Messie. Bon, mais quand le temple a été détruit par les Romains en 70, il a été détruit, en tout cas dans l'interprétation juive talmudique, parce que les Judéens se sont rebellés contre les Romains. C'est la première révolte judéenne contre les Romains, entre 60 et 70, qui s'est conclue avec la destruction du temple. Puis il y a eu une autre révolte au IIe siècle, c'est la révolte de Bar Korba. Et d'ailleurs, ces révoltés se sont réfugiés derrière la forteresse du Bétar, nom qui va être repris par Jabotinsky quand il va fonder le Bétar dans les années 20. Et donc, au IIIe siècle, donc un siècle après Bar Korba, le grand rabbin maître du Talmud, Rabbi Elbo, écrit dans un midrash du Talmud de Babylone. Le midrash, c'est une interprétation biblique qui souvent fait force de loi. Qu'est-ce que dit le Rabbi Elbo? Il dit que les Juifs ne doivent pas tenter de hâter la venue du Messie, ils ne doivent pas essayer de retourner en un mur en Terre Sainte, c'est-à-dire en communauté, retourner en Terre Sainte, ils ne doivent pas révéler aux nations les secrets, notamment les secrets de la fin des temps. Pourquoi? Parce que, dit Rabbi Elbo, il faut que le Messie vienne, qu'il soit envoyé par Dieu pour apporter la rédemption et surtout rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, refonder le royaume d'Israël et reconstruire le temple. Donc c'est un interdit qui a été quasiment toujours respecté, mis à part quelques épisodes. Au VIe siècle, il y a eu une tentative, c'est les combattants de Tibériade, lorsqu'il y a eu la guerre entre les Byzantins et les Perses, les combattants de Tibériade ont rejoint les Perses contre les Byzantins dans l'espoir de refonder le royaume. Mais bon, après, il y a eu des tentatives. Les autres tentatives s'expliquent. Alors ça, c'est l'objet de mon premier ouvrage sur les origines messianiques du sionisme. Les tentatives à partir du Moyen Âge, donc première tentative au Moyen Âge, XIIIe siècle avec Abraham Aboulafia,
qui a voulu rencontrer le pape Nicolas III pour le soumettre, parce qu'il se prenait pour le Messie. Et dans la tradition talmudique, il est dit que on reconnaîtra, enfin, le Messie soumettra Rome, et donc soumettra, euh, si on prolonge, le pape. Donc il veut rencontrer le pape en 1280, le pape veut le faire arrêter, mais le pape Nicolas III meurt d'apoplexie avant la condamnation d'Abraham Aboulafia. Puis au XVIe siècle, entre 1525 et 1532, deux rabbins kabbalistes, Solomon Molko et David Reveni, vont rencontrer, bon, d'abord David Reveni va rencontrer le roi Jean III du Portugal, ensuite avec Salomon Molko qui se prenait pour le Messie, ils ont rencontré le pape Clément VII pour lever une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine et refonder le royaume d'Israël. Et ils vont voir aussi Charles Quint, l'homme le plus puissant d'Europe, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, pour le convaincre de lever une armée et d'attaquer l'Empire ottoman. Et accessoirement, ils ont proposé de se convertir au judaïsme. Bon, Charles Quint envoie David Reveni dans un cachot en Espagne et il envoie Salomon Molko sur un bûcher à Mantua en Italie. Mais ce qui est important, c'est que cet interdit talmudique dont je vous ai parlé, de Rabbi Elbo, a été contourné. Et les tentatives d'Abraham Aboulafia et de Solomon Molko et d'autres résultent d'un contournement donc, de cet interdit talmudique par une tradition qui est kabbalistique, mystique juive et apocalyptique. Si le Rabbi Elbo dit ne faut pas essayer de hâter la venue du Messie, c'est parce que dans le judaïsme existait cette tendance, la tendance dangereuse, apocalyptique, d'hâter la venue du Messie par des actions politiques. Donc après, plus tard, Moïse Nachmanide, qui est un grand rabbin, le Ramban, qui est un grand rabbin talmudiste, kabbaliste, qui vit au XIIIe siècle, dit lors d'une disputation en 1263 qu'on reconnaîtra le Messie en ce qu'il soumettra le pape, d'où la tentative après d'Abraham Aboulafia et des autres. Et il dit également dans un texte de commentaire de la Bible que on peut conquérir la Terre Sainte par des armes. Donc Moïse Nachmanide est celui, disons, qui va ouvrir la boîte de Pandore, il va commencer à contourner l'interdit talmudique. Et la tendance majoritaire dans le judaïsme talmudique et même au Moyen-Âge rationnel représenté par Moïse Maïmonide, à ne pas confondre avec Nachmanide, contiennent cette tendance apocalyptique parce qu'elle représente un danger pour les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a le souvenir de Bar Korba et de la première révolte judéenne. Et donc, du point de vue du judaïsme, tant que le Messie n'est pas venu, on ne doit pas se révolter contre les nations, essayer de reconstruire le royaume d'Israël, parce que on va se prendre le contre-coup. Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon Molko. Quand Salomon Molko s'est présenté comme le Messie auprès du pape, etc., les talmudistes d'Italie, en particulier un grand rabbin, s'était opposé à Salomon Molko et lui avait même prévenu l'Inquisition, parce que Salomon Molko était un maran, un juif faussement converti au christianisme et reconverti au judaïsme. Donc il dépendait, disons, de la juridiction de l'Inquisition. Et donc le grand rabbin d'Italie, le dénonce à l'Inquisition. Donc il faut bien avoir à l'esprit cette opposition-là au sein du judaïsme. Mais cette opposition, elle va réapparaître au XIXe siècle. Bon, d'abord, il y a une étape importante. Bon, dans la mystique juive, il y a des étapes. L'histoire de la Kabbale, il y a plusieurs étapes. Je vous passe le détail, mais disons en gros. Pour la Kabbale espagnole, parce qu'en fait la Kabbale a eu des centres, sud de la France, puis grand centre au Moyen-Âge, c'était en Espagne. Dans la conception mystique juive, le peuple juif est le centre de l'histoire. Il est le centre de l'univers et Dieu a créé l'univers pour les juifs. C'est pas ce que je pense, hein, c'est ce que pense la Kabbale. Mais à un moment donné, au XVIe siècle, la Kabbale espagnole va être supplantée par la Kabbale lourianique, du nom de Isaac Luria, surnommé le lion sacré. Il est né en 1500, il meurt en 1534. Et lui, dans sa théorie kabbalistique,
non seulement le peuple juif est le centre de l'univers, mais selon lui, le peuple juif est son propre rédempteur. Il est celui qui va réparer le cosmos, le monde. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut considérer que le début de l'histoire juive, ou plutôt de l'épopée juive, commence avec la destruction du temple. Et l'objectif, la téléologie juive, c'est-à-dire la finalité historique du judaïsme, c'est la reconstruction du temple. Mais Isaac Luria, selon moi, va extrapoler cette histoire-là en, en cosmo-histoire. C'est-à-dire que la destruction du temple devient en fait un acte fondateur, comme je vous l'ai dit, et cet acte fondateur au niveau cosmique, c'est ce qu'il va appeler la brisure des vases. C'est-à-dire que le cosmos, la création de l'univers, est le résultat d'une catastrophe. Ça va vous donner plus tard la théorie du Big Bang, c'est-à-dire une sorte de grande catastrophe créatrice. Et donc, selon lui, le peuple juif est son auto-rédempteur. Il va apporter sa propre rédemption, mais il va aussi réparer le monde pour tous les autres peuples. Et donc, par conséquent, il n'a plus à attendre que Dieu lui envoie le Messie pour obtenir la rédemption. Il est lui-même, le peuple juif, un Messie collectif. Plus besoin de Dieu, plus besoin de Messie. Donc on va retourner nous-mêmes en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qui existait entre le peuple juif et Dieu lorsqu'ils étaient encore en Terre Sainte. Ça va avoir des conséquences inimaginables parce que, et là j'en viens à l'époque de la laïcisation, c'est-à-dire qu'au XVIIIe, XIXe siècle, vous allez avoir de nombreuses idées religieuses, pas seulement juives, mais dans le monde chrétien notamment. Dans le monde chrétien, il y a le protestantisme qui va ouvrir la voie à la sécularisation, disons plutôt la séparation des ordres religieux et politiques, et même dans le droit, et aussi à une laïcisation, c'est-à-dire la transformation d'idées religieuses, de courants religieux en courants athéistes. Et vous allez avoir au XIXe siècle des idéologies politiques qui sont des mouvements religieux laïcisés. Alors vous avez un certain socialisme, le marxisme, l'anarchisme, même un certain anarchisme nihiliste chez Bakounine. Bon, il faudrait que je fasse un détour historique pour vous parler du sabbatéo-franquisme, qui est un mouvement hérétique dans le judaïsme, qui est antinomique, antinomiste, c'est-à-dire qui est contre la loi. Et vous allez avoir des mouvements anarchistes au XIXe siècle qui vont naître, qui combattent la loi dans cette zone géographique, Europe centrale et même en Russie. Quand on lit certains textes de Bakounine, par exemple, c'est quasiment du copier-coller d'un faux messie antinomiste qui s'appelle Jacob Frank en Pologne. Bref, je ferme la parenthèse. Donc vous allez avoir un certain nombre de courants religieux qui vont prendre une forme laïque. C'est le cas du sionisme. Le sionisme au XIXe siècle n'est rien d'autre qu'une laïcisation du sionisme messianique dont je vous ai parlé, avec ses différentes étapes. Vous avez par exemple au XIXe siècle, bon, je vous ai dit que dans la tradition juive, le retour en Terre Sainte est interdit. Mais dans une autre tradition juive plus minoritaire, il est légal, puisqu'il a intégré l'idée de messie collectif et d'action politique pour faire advenir l'arrivée du Messie. Et donc, ces courants-là messianistes vont perdurer, mais ils vont rester minoritaires. Mais ils vont être de moins en moins minoritaires. Au XIXe siècle, vous avez le rabbin Zvi Hirsch Kalischer, 1795-1874, qui prône l'installation en Terre Sainte en vue de la rédemption. Et il va influencer Moses Hess, qui est un philosophe juif allemand, socialiste, proche de Marx, mais qui est athée, lui. Et donc, Moses Hess, lui, donc sioniste, socialiste sioniste, est un précurseur du sionisme politique. C'est-à-dire qu'il écrit un texte sioniste politique 30 ans avant le fameux ouvrage de Theodor Herzl, président de l'organisation sioniste mondiale, j'allais dire suisse mondiale. Parce qu'en fait, le premier congrès a lieu à Bâle. Il devait avoir lieu à Munich, mais il a lieu à Bâle en 1897.
Donc, vous avez, dans les débuts du sionisme, euh, une influence qui est majoritairement, disons, nationaliste, c'est-à-dire qui va s'inspirer du nationalisme européen. Mais vous avez, dès les débuts, une tendance socialiste. Donc, le sionisme, on peut dire qu'il est au départ national et socialiste. Et, et il est aussi, il est aussi religieux, mais minoritaire. Quand euh, alors là, maintenant, on sort du 19e siècle, on arrive au début du 20e siècle. D'accord? Donc, on est dans une période où les idéologies matérialistes ont pris largement le dessus en Europe, dans le monde occidental, sur les courants religieux. D'accord? Donc, dans les années 1880, on commence à avoir des implantations juives en Terre Sainte. Vous avez Rothschild, par exemple, qui finance des implantations, euh, un mouvement qui s'appelle les Amoureux de Sion. Et vous avez comme ça, à partir des années 1870-1880, des mouvements d'implantation, mais qui commencent déjà à avoir en vue la création d'un État, puisque peu de temps après, vous allez avoir une opposition des juifs religieux antisionistes. Ils sont antisionistes parce que simplement, ils sont restés fidèles à l'interdiction talmudique. Donc, ils vont s'opposer aux sionistes religieux. Donc, certains juifs, des grands rabbins, notamment en Russie, qui voyaient au début d'un bon œil les implantations de petits groupes, parce qu'en fait, par exemple, la Terre Sainte contrôlée par l'Empire musulman n'a jamais interdit aux juifs d'y aller en pèlerinage et même de s'y installer, mais en petits groupes ou individuellement, pas y reconstruire, ni même les juifs n'y pensaient pas. Donc vous commencez à avoir une opposition importante. D'ailleurs, quand Herzl veut en 1897 organiser son premier congrès de l'Organisation sioniste mondiale à Munich, ce sont les rabbins allemands qui s'y opposent. C'est l'association des rabbins allemands, dans leur écrasante majorité, 85 sur 87, qui condamne ce congrès, et c'est pour ça qu'il est obligé de venir en Suisse. Donc, on a cette opposition importante. Mais vous avez une minorité de religieux juifs, sionistes, qui va donner naissance au courant national religieux. Et le père de ce courant national religieux sioniste, c'est Abraham Kook, dont a parlé, qu'a évoqué Pierre-Antoine tout à l'heure. Donc Abraham Isaac A. Cohen Kook, né en 1865 et meurt en 1935. Donc il est le premier grand rabbin ashkénaze en Palestine mandataire. La Palestine mandataire, c'est la Palestine sous mandat britannique, après la Première Guerre mondiale. Donc lui, il est sioniste religieux et il fonde la yeshiva Merkaz Harav. Et cette yeshiva va rester active très longtemps. Après sa mort, c'est son fils qui va prendre le relais et qui va avoir une certaine influence. On va y revenir. Donc il est le père, comme je vous l'ai dit, du courant national religieux d'Israël. Il considère que les sionistes socialistes, donc athées, euh, en, comment dire, en fondant le foyer national juif, etc., sont en train, à leur insu, d'obéir à un commandement religieux, un commandement divin. Donc c'est cette idée, en fait, c'est les juifs religieux, dès le départ, se disent, bon, ces juifs-là là, sont athées, à commencer par Herzl, ils vont construire le foyer national juif, mais de toute façon, au final, ça va devenir un État religieux. Ça, c'est le pari dès le départ. Et force est de constater que c'est eux qui avaient raison. Donc, pour que vous ayez une idée du spectre politique du sionisme, de l'organisation sioniste mondiale, au départ et lors de l'implantation du foyer national juif au début des années 20, c'est très facile à comprendre. C'est un peu comme le spectre politique dans les pays occidentaux. Vous avez, dans l'organisation sioniste mondiale, trois grosses tendances. Vous avez les centristes, qu'on appelle les sionistes généraux, représentés à l'époque par Chaim Weizmann, qui est là, lui, de la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à la création de l'État d'Israël, puisque c'est lui qui va devenir le premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann, qui est un chimiste très proche des Britanniques,
qui va d'ailleurs créer des bombes pour les Britanniques. À gauche, vous avez les socialistes sionistes, représentés par Ben Gourion. Vous connaissez tous David Ben Gourion. Et vous avez à droite, même à l'extrême droite, Jabotinsky, Zeev Vladimir Jabotinsky, qui est le fondateur du parti révisionniste. C'est pour ça que certains, quand ils parlent de Netanyahou, du Likoud, ils disent les révisionnistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, il a créé le Bétar, hein, je vous l'ai dit. Je crois que c'était en 1923 qu'il a créé le Bétar. En 1925, donc lui, il est opposé aux sionistes centristes, ça de façon radicale, et aux sionistes socialistes. Mais il y a toujours des liens qui vont demeurer. Hein. Donc il crée en 1923 le Bétar, en 1925 le parti révisionniste. Le révisionnisme qui vise en fait à réviser l'organisation sioniste mondiale. Donc lui, c'est un radical, Jabotinsky, proche des mouvements fascistes, etc. Pierre-Antoine pourra en parler. Et donc, vous avez ce spectre-là. Et vous avez les organisations terroristes qui sont liées aux révisionnistes. Donc au début, en 1920, vous avez la Haganah, une organisation paramilitaire terroriste qui officiellement a été créée pour défendre les Juifs implantés en Palestine, mais qui en fait commet des assassinats, des actes de terreur contre les Palestiniens, donc assassinats ciblés et crimes contre les Palestiniens. Ensuite, vous avez une scission, donc un autre groupe terroriste qui se crée qui s'appelle l'Irgun, toujours proche du parti révisionniste. Et puis, vous avez d'autres mouvements. Vous avez les Abirionim. Il y a encore une scission de l'Irgun, parce que les pères du Abirionim trouvent que les gens de l'Irgun et que Jabotinsky sont encore trop modérés. Puis après, vous avez le groupe Stern, du nom de son fondateur, Avraham Stern, un autre groupe terroriste. Et vous allez avoir comme successeur de Jabotinsky, et qui va prendre la tête du Bétar, puis la tête de l'Irgun, Menachem Begin. Vous avez tous entendu parler de Menachem Begin, va devenir Premier ministre d'Israël en 1977. Menachem Begin est à la tête de l'Irgun, une organisation terroriste qui a massacré, qui a notamment participé avec le groupe Stern, avec la Haganah, à l'épuration ethnique en Palestine. Massacre, destruction de villages à partir de décembre 1947. Et ça nous amène à 1947. Et 1947 est une année clé. C'est pas seulement l'année du plan de partage de la Palestine par l'ONU, donc le 29 novembre, c'est la formalisation de l'alliance entre les nationals religieux héritiers de Abraham à Cohen Cook et des révisionnistes. Et donc vous avez le rabbin Fishman qui est le représentant des nationals religieux à l'exécutif de l'agence juive sioniste, qui est en fait le pré-gouvernement d'Israël. C'est-à-dire que c'est l'agence juive qui gère cette espèce de gouvernement avant l'heure d'Israël et qui va devenir l'État d'Israël. Donc vous avez Ben Gourion à la tête de l'agence juive et qui va devenir l'État d'Israël à partir du 14 mai 1948. Donc en 1947, vous avez ce rabbin Fishman, représentant des religieux à l'exécutif de l'agence juive, qui déclare notamment à l'ONU lors d'une réunion que Israël, le futur État d'Israël, s'étendra du Nil à l'Euphrate. C'est les frontières bibliques. Et en mai, il fait un discours, il déclare que eux, les nationaux religieux, font une alliance avec les révisionnistes, donc de Menachem Begin, à la tête de l'Irgun, pour les intégrer ensuite à l'exécutif de l'agence juive quand l'État d'Israël sera fondé. Et lui, de son côté, Menachem Begin rejette le plan de partage de l'ONU, parce que eux, les révisionnistes, à la différence de Ben Gourion, eux, ils ne sont pas stratèges.
Les révisionnistes, eux, ils disent, nous, on veut pas de plan de partage, on, on veut la terre de Palestine dans son entièreté. Alors, Fishman, bon, lui, il parle du Nil à l'Euphrate. Les révisionnistes, ils disent toute la terre au-delà du Jourdain, donc une partie de la Cisjordanie, mais ce qui s'appelait la Transjordanie, et qui va devenir la Jordanie plus tard. On veut tout. Et on veut tout tout de suite. Pas de plan de partage. Alors que Ben Gourion, lui, dit on accepte le plan de partage de 37, on accepte le plan de partage de 47, pas de problème, mais la terre d'Israël va nous revenir dans son entièreté. Alors la terre d'Israël, c'est en fonction des périodes. Bon, en gros, c'est du Nil à l'Euphrate. Ben Gourion, en 1918, dans un livre coécrit en yiddish, il dit c'est le Sinaï, c'est jusqu'au fleuve Litanie, c'est le Jourdain, au-delà du Jourdain, c'est une partie de la Syrie, le sud de la Syrie. Donc c'est tout. Après la fondation du Foyer national juif et quand il commence à avoir des responsabilités, bon, il parle plus trop du Nil à l'Euphrate, mais c'est toujours l'objectif. Et donc Menachem Begin, à la tête de l'Irgun, rejette le plan de partage de l'ONU du 29 novembre en invoquant la promesse divine. Parce qu'en fait, lui, Menachem Begin, c'est quand même un personnage important, Begin, hein, parce que c'est lui ensuite qui va fonder un parti qui est héritier du parti révisionniste et qui va créer l'alliance politique Likoud. Donc en fait, vous avez une ligne directe entre Likoud et Jabotinsky. En plus du fait que le père de Netanyahou était le secrétaire personnel de Jabotinsky, lui-même qui était historien. Bref, je reviens à Menachem Begin. Donc Menachem Begin, alors Jabotinsky était témoin de son mariage, il prend la tête du Bétar, il prend la tête de l'Irgun, il refuse le plan de partage, il fait l'alliance avec les nationaux religieux. Et en fait, l'alliance des nationaux religieux et des révisionnistes est scellée, disons, en 1947, véritablement. Après, bon, vous avez le cours de l'histoire, les aléas de l'histoire. Mais ce qui explique la situation actuelle, le gouvernement actuel, c'est la fameuse alliance de 1947. Donc des nationalistes fascistes, en fait, et des nationales religieux. Donc Menachem Begin, voilà, comme je vous l'ai dit, il va devenir Premier ministre en 1978, ensuite il va devenir ministre de la Défense, etc. Et ensuite, il y a une étape extrêmement importante, c'est la guerre des 6 jours, et qui va être la montée en puissance des messianiques. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre des 6 jours, bon, la guerre des 6 jours est considérée par les Israéliens et par les religieux, par les sionistes en général, comme une sorte de miracle politique. Parce qu'ils conquièrent Gaza, ils conquièrent le Sinaï, mais surtout, ils conquièrent la Cisjordanie qui, dans la bouche des sionistes, est la Judée-Samarie de la Bible hébraïque, et Jérusalem. Et donc, je crois que Pierre-Antoine en a parlé lors de la prise de Jérusalem. Le rabbin et militaire Shlomo Goren, lui, il veut dynamiter la mosquée d'Al-Aqsa pour reconstruire le temple. Mais d'ailleurs, même avant, en 1937, quand le haut fonctionnaire Peel mène son enquête en vue du plan de partage, il va faire une proposition de plan de partage, c'était un Britannique, en 1937, qui rend un rapport. Donc c'est le rapport de la commission Peel. Et déjà en 1937, il dit les Juifs veulent détruire les mosquées du Haram al-Sharif, donc ce que les Juifs appellent le mont du Temple, ils veulent les détruire pour construire le Temple. Donc déjà en 1937. Hein. Donc 30 ans plus tard, 67, rebelote. Donc là, Shlomo Goren, lui, veut absolument dynamiter les mosquées. Et comme l'a dit Pierre-Antoine, c'est Moshe Dayan qui s'y oppose, ministre de la Défense. Donc, et ce Shlomo Goren avait été un proche du rabbin Abraham à Cohen Cook. Donc là, on est vraiment dans la tradition du nationalisme religieux et en fait carrément messianique. Et donc, vous allez avoir à partir de là une montée en puissance du courant messianique sioniste et une marginalisation progressive
des religieux juifs antisionistes, qui étaient majoritaires jusque-là. Et, et vous allez avoir une conversion des juifs religieux au sionisme. Ils n'ont pas tous disparu, hein. Vous avez encore aujourd'hui beaucoup de juifs religieux orthodoxes antisionistes. Il y en a qui le déclarent plus publiquement, qui font des manifestations, bon, les fameux Natura et Carta, mais il n'y a pas que. Et il y en a d'autres qui le sont, mais qui en fait qui vivent dans la terreur, parce qu'en fait le sionisme a envahi les synagogues, et il y a une pression, comme dans tous les systèmes tribaux de flicage, une pression extrêmement importante qui les empêche en fait de le dire publiquement. Mais ils sont devenus minoritaires, les orthodoxes antisionistes. Et vous avez aussi un phénomène démographique qui est expliqué par Charles Anderlin, c'est que vous avez un messianisme qui a envahi la population israélienne. Par exemple, déjà en 2013, il y avait eu un sondage qui mettait en évidence que plus de 50% de la population israélienne croit que le Messie va bientôt arriver, leur Messie va bientôt arriver. Donc vous avez en fait un clivage très net et de plus en plus tendu, en fait, palpable, entre d'un côté une population qui est à la fois qui est nationale religieuse et colonialiste, et une autre partie de la population qui est, on va dire, héritière de ce sionisme socialiste qui est devenu un sionisme de gauche libéral, qui c'est une partie importante de la société israélienne. Je n'ai pas le pourcentage, mais c'est quand même une partie très importante. Et vous avez donc cette opposition qu'a évoqué Pierre-Antoine, cette opposition d'une partie importante de la société israélienne contre Netanyahou et son gouvernement de fanatiques. Et d'ailleurs, Netanyahou avait engagé une réforme étatique et juridique de l'État d'Israël pour supprimer en gros la Cour suprême, qui est l'instance la plus puissante en fait en Israël. Et donc la guerre actuelle, qui est le massacre actuel à Gaza, a aussi pour objectif politique pour Netanyahou, bon, de fuir ses affaires judiciaires, et aussi il est dans une fuite en avant politique pour essayer de ressouder la société israélienne derrière lui contre les Palestiniens. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de Palestiniens, s'il n'y avait pas d'ennemis extérieurs, la société israélienne en fait s'effondrerait. Parce qu'elle est née dans la guerre, elle est née dans l'opposition à l'autre, systématiquement. Il n'y a jamais eu de temps de paix. Et même quand c'était des gouvernements de gauche qui voulaient faire la paix, bah, vous aviez une pression très importante des mouvements révisionnistes et religieux. Donc je vais conclure en disant que les deux des piliers importants de la politique israélienne des révisionnistes et des messianiques, c'est la colonisation avec bien sûr l'épuration ethnique et le contrôle total de Jérusalem et la reconstruction du temple. Je vous remercie.